epai na yo mabe manso nasalaki yo na ye olimbisanga mpona soni ngai napesaki yo bosana maso mama nazali na motema na yo limbisanga. La journée internationale de droit de la femme n'est pas une fête, c'est plutôt une commémoration où les femmes se rappellent des combats menés il y a plus ou moins 2 siècles, où des femmes se sont battues pour leurs droits. Et à l'occasion de cette bataille et de cette révolte, on a consacré le 8 mars comme une journée de commémoration et pour interpeller le monde entier, femmes et hommes, sur des questions spécifiques que vivent les femmes. C'est vrai que nous commémorons cette journée, cette fois-ci avec beaucoup de ressentiment, parce que nos sœurs, nos compatriotes qui sont à l'Est vivent depuis 2 décennies dans une guerre qui ne dit pas son mot. Et cette fois-ci, les autorités nationales, à travers notre ministère des tutelles, a estimé que nous devons consacrer cette journée dans la méditation et dans le plaidoyer pour que cette guerre dont la femme paye le plus lourd tribut puisse cesser. En tant que femmes okatanguaises, nous pensons que la paix est une question individuelle et collective à la fois, en ce sens que nous voulons qu'il y ait la paix partout. Nous voulons qu'il y ait la paix d'abord dans nos maisons, nous voulons qu'il y ait la paix dans notre ville, nous voulons qu'il y ait la paix dans nos territoires, dans notre province et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, et plus précisément là où nos vaillants militaires s'affrontent nuit et jour pour sécuriser notre sol. Et pour ça, les femmes sont dans différents plaidoyers. Parce que vous savez, il y a le front militaire qui existe, il y a le front diplomatique, mais il y a aussi le front des pressions. Les femmes, la majorité de femmes sont dans les organisations non gouvernementales et font des plaidoyers à l'extérieur du pays. Parce que comme vous le savez, ce n'est pas une guerre qui se limite juste entre nous et contre le Rwanda, mais c'est une guerre qui a des tentacules, qui a beaucoup d'autres implications internationales. Et nous, en tant que femmes qui sommes dans la résolution de conflits, nous utilisons d'autres fronts et la pression dans les mondes des organisations internationales pour faire entendre la voix de la femme qui chaque fois est brimée et se retrouve être la victime, la plus grande victime de cette guerre. Je ne pense pas qu'on attend seulement le mois de mars. Le 8 mars, c'est seulement un jour où la femme est mise en exergue. C'est comme ça que les gens pensent que c'est le 8 mars uniquement, où les femmes se réveillent et pensent qu'elles doivent compatir avec les autres. Non, la compassion, elle est là, elle est permanente. Les actions sont menées, que ce soit même par les femmes de l'Est, par toutes ces femmes qui sont ici, mais peut-être elles ne sont pas portées par vous les journalistes. Ce sont des actions qui se font nuit et jour, sinon on n'aurait même pas un regard de l'extérieur vers la RDC. Comme vous le savez, bientôt il va se tenir la session annuelle des droits de la femme à New York, et la question sur la femme de la RDC est abordée. Et je ne pense pas qu'à ce stade-là, on va dire que seulement c'est parce que c'est le 8 mars. Non, nous faisons ce travail de plaidoyer, il est continu et permanent. C'est seulement que comme c'est une journée qui est célébrée à travers le monde et que nous devons mettre l'accent sur ce qui ne va pas, sur des questions que nous estimons être importantes par rapport à l'actualité.
Les femmes de l'Est sont des Congolaises, comme nous. Nous leur demandons de ne pas se sentir seules, que toutes les femmes, celles de ma province, vous soutiennent, quand bien même elles ne vivent pas physiquement ce que vous vivez, mais nous vivons cela dans l'âme. C'est pour cela que nous allons toujours nous mettre dans la vision du chef de l'État et l'appuyer dans la mesure du possible en tant que femme pour que vous sachiez que nous sommes ensemble et nous compatissons avec vous et nous nous battons aussi avec vous. De notre façon, sur d'autres fronts bien sûr, et nous sommes des cœurs avec vous, ne lâchez pas. Parce que vous savez, le développement d'une nation ou bien d'une contrée dépend aussi de la participation de la femme. Vous êtes des femmes fortes et votre force nous donne aussi la force de pouvoir continuer à lutter avec vous même demain. La situation actuelle de l'entrepreneuriat, c'est une situation globale. Comme vous le savez, les femmes vivent beaucoup plus des emplois non rémunérés. Les femmes vivent beaucoup plus dans l'économie informelle. Notre souci, c'est que le gouvernement, à travers aussi les institutions financières, s'implique davantage pour octroyer les crédits aux femmes afin qu'elles développent des projets économiques qu'elle a et qu'elle puisse aussi contribuer significativement au développement de leur ménage, au développement de la communauté. Et cela permettra à ce que la province aussi contribue au PIB national. Donc notre souci aujourd'hui, c'est que la plupart des femmes quittent le monde informel, mais n'ont pas suffisamment de gains pour le faire. Nous invitons les institutions financières à avoir de projets spécifiques pour les femmes, pour aider ces femmes-là qui sont engagées dans les secteurs économiques à devenir beaucoup davantage économiquement fortes pour le bien-être de la famille. Les femmes ou la femme, okatongaise ou congolaise soit-elle, veut la paix. Nous avons besoin de la paix, non seulement à l'Est, mais aussi dans notre province. Et j'invite les femmes à participer vraiment à promouvoir la culture de la paix partout où elles sont actives, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans les associations socio-culturelles, que ce soit dans l'église, bref, qu'elles jouent ce rôle. Parce que la paix commence d'abord à la maison et c'est de cette paix-là que nous pouvons la faire participer aux autres et permettre ainsi que nous puissions améliorer notre vivre ensemble. La femme okatongaise, à travers mon ministère, se range derrière la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui, au fait, dans sa vision, cherche la promotion et la participation de la femme dans la vie politique. Et cette participation ne peut être effective que si le pays se trouve en paix. Et nous le voyons en train de se battre sur tous les fronts pour que la paix revienne. Et nous, en tant que femmes, nous sommes derrière lui et nous allons de notre façon aussi, à travers nos organisations, faire le plaidoyer dans différentes ONG internationales pour que la voix de la femme congolaise soit entendue comme le chef de l'État le veut. Et au niveau de la province, vous êtes sans ignorer que le gouverneur de province, son Excellence Jacques Kaboula Katoué, ne lésine aucun moyen quand il s'agit des activités de femmes et des projets des femmes.